Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, comme nous tous, vous avez pu constater, j'imagine, les conséquences de la crise sanitaire sur les enfants et les adolescents de notre pays. Aggravation des inégalités déjà présentes. Ce sont encore une fois les élèves des milieux les plus défavorisés qui ont abandonné leur scolarité et que l'institution, malgré toute la compétence et la bonne volonté des équipes enseignantes, n'a pu retrouver. Nous ignorons dans quelles conditions se fera la prochaine rentrée, mais nous sommes certains qu'il faut davantage d'adultes dans les établissements scolaires pour rectifier cette trajectoire délétère. Les AED, assistants d'éducation, catégorie créée en 2003, ont remplacé les maîtres d'internat et d'externat dans les collèges et les lycées et sont recrutés depuis pour assurer les fonctions de soutien et d'éducation aux côtés des enseignants. Tandis que leur nombre a baissé de 2% entre 2008 et 2018, la population scolaire, elle, a augmenté de 2%. À l'évidence, les horaires de ces emplois ne correspondent pas à la réalité des besoins des étudiants. 70% des AED ne se destinent pas aux carrières de l'enseignement et la majorité ne sont pas des étudiants, rendant l'argument de la pré-professionnalisation que vous aviez mis en avant lors de la loi de l'école de la confiance plus que discutable. Les chefs d'établissement à qui il revient de recruter ces personnels le disent, ils ont besoin de ces personnels de vie scolaire pour répondre aux enjeux d'intégration et de réussite que notre système leur doit. Or, ces personnels sont recrutés sous un statut totalement précaire, sur une durée de 3 ans, renouvelable dans la limite de 6 ans, pour 39 heures hebdomadaires. Intégrés dans des équipes éducatives et dans une relation constructive avec les élèves, ils ont, pendant la crise, contribué à garder un contact avec les plus fragiles. Pourtant, ces AED n'ont toujours pas obtenu un véritable statut conforme à leur engagement. Ils sont remerciables à tout moment, ont de grandes difficultés à faire valider les acquis de leur expérience. Il reste à ce jour la seule catégorie de l'éducation des personnels à n'avoir obtenu la possibilité d'une CDIsation et ne bénéficie pas de la prime REP+. Cette situation ne peut perdurer, Monsieur le ministre. Merci, Madame la députée. Il faut répondre à cette question. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle Victory. Vous avez raison de souligner l'importance des assistants d'éducation. Ils sont absolument essentiels dans le système éducatif et on le voit dans chaque établissement. Il y a toujours un grand besoin d'assistants d'éducation parce que c'est eux qui assurent un grand nombre de missions, notamment pour la vie scolaire. Le point de divergence que j'aurai avec vous, c'est quand vous critiquez le principe du pré-recrutement. Votre argument est un peu étonnant puisque vous dites que parce qu'un bon nombre d'assistants d'éducation ne seront pas professeurs, il n'est pas bon de considérer qu'un certain nombre d'entre eux doivent être envisagés comme pré-recrutés, ce que nous avons fait au travers de la loi pour l'école de la confiance. Bien sûr, ce point, je suis en profond désaccord avec vous, parce que nous avons besoin de renouer avec ce qui a été une grande tradition de la République, justement, qui était d'avoir des jeunes, souvent jeunes étudiants, qui se destinent à être professeurs et qui ne vivent pas cette mission comme étant quelque chose qui les gêne pour leurs études, mais au contraire comme quelque chose qui leur permet d'avoir à la fois une rémunération et même une préparation pour le métier de professeur. Au moment où nous faisons flèche de tout bois pour redonner de l'attractivité au métier de professeur, ce pré-recrutement qui a commencé depuis septembre 2019 est au contraire une grande piste que nous allons renforcer à l'occasion de la prochaine rentrée. Alors vous me demandez si ces assistants d'éducation doivent être renforcés. Oui, ils doivent l'être. D'abord parce qu'il y aura plus de pré-recrutement dès la prochaine rentrée et puis ensuite parce que nous serons toujours plus attentifs au suivi qualitatif de ces assistants d'éducation. Et en effet, ils vont jouer un grand rôle à la rentrée scolaire parce que c'est en partie sur eux que nous comptons pour le renforcement de l'opération Devoirs faits. Devoirs faits depuis 3 ans est un très grand succès pour aider les élèves en difficulté. Il y aura plus d'heures de devoirs faits à la rentrée au collège. Et puis, bien entendu, il y aura les heures supplémentaires. Elles ne concernent pas les assistants d'éducation, elles concernent les professeurs. Et c'est ainsi que, à la fois par les assistants d'éducation et par les professeurs, nous allons avoir de l'aide personnalisée renforcée pour nos élèves à la rentrée.